Rush. I've never heard of that game before. Yeah. And we got a $20 donation from Damien P with no comment. Yeah, just means you have to patch too far. Yeah. So we are RPG Limit Break, and we are here today to raise some money for the National Alliance on Mental Illnesses. They're a grassroots organization. A grassroots organization that is. Voilà, donc je suis là. J'ai même pas fait bouffer mon sneakers, ils font chier là, ils ont déjà remis le jeu et tout. Ouais, le jeu est en 16/9ème, forcément si leur fenêtre elle va pas, ça va pas. Non, c'est bon, la fenêtre elle ira très bien. Est-ce que les autres dons ont été atteints pour Evoland? Non. Non, malheureusement non. On va rafraîchir tout ça. Ah non, malheureusement, le All Stars and Cards n'a pas été débloqué, donc il fera pas un 100%. Et le Kill Shoboko non plus, à moins que quelqu'un ait $100 à donner. Ouais. Si vous avez $100 $150 à donner d'un coup, donnez pour avoir le Kill Shoboko, ça va être très drôle. Shoboko, hein, qui est bien sûr une particularité dans Evoland, qui n'est pas du tout un chocobo, évidemment. Donc ce jeu est sorti donc du coup en 2013 pardon, d'un studio français, Shiroy Games, qui prépare un 2, et franchement c'est un des meilleurs jeux indépendants auxquels j'ai pu jouer. Déjà j'adore les jeux indépendants, il y en a d'autres que j'adore, par exemple il y a Little Dew que je ne saurais que vous recommander, mais Evoland c'est vraiment un super jeu indé. Franchement les mecs de Shiroy Games, bravo à vous. Oh, il y a Psychosis dans le chat américain. Psychosis qui est le deuxième meilleur runner mondial, hein, qui est dans le chat américain, c'est très bien. Je vais lui dire bonjour quand même. Voilà, je veux pas dire que c'est un bon ami, mais c'est un mec avec qui je m'entends très bien, qui a beaucoup runné ce jeu, hein, Evoland, qui a eu le record du monde pendant très longtemps. Jusqu'à ce que je crois que c'est House Edge qui l'a battu. Je vous confirme tout ça. Non, oui, c'est House Edge, et genre à 6 secondes de différence, hein, c'est vraiment énorme. Tac. Non, vraiment un mec très sympa, hein, qui run beaucoup de jeux, Psychosis. Voilà. Ah non mais alors franchement ce jeu Plume Blanche, moi je vais vous raconter un peu l'histoire de comment est-ce que j'ai connu le jeu. L'année dernière il y avait une super expo à Paris, enfin une super expo, non une expo assez merdique, très chère et un peu merdique, qui se déroulait à Paris, qui était sur les jeux vidéo etc. Et j'ai découvert Evoland à cet endroit du jeu, parce qu'en fait c'était Evoland effectivement est un très bon jeu pour montrer l'évolution du style de jeu vidéo RPG, hein, donc role-playing game. Effectivement c'est un excellent jeu pour ça. Si Jackasmo en fait le estimate il y a aussi le 100% qui est compté dedans, parce que il y avait l'incentive pour savoir s'il faisait 100% ou pas, malheureusement non. Du coup en fait voilà, j'ai découvert ce jeu du coup durant cette exposition, on a testé en même temps que je l'ai nous, on était juste tous les deux trop hypés sur ce jeu. Et en fait ouais, trop bien ce jeu. Donc là on démarre la run, pour l'instant on ne peut... Oh ils ont laissé la souris un peu au milieu, c'est con. On peut aller qu'à droite que à gauche, voilà. Donc en fait chaque fois qu'on va débloquer un coffre, on va débloquer une nouvelle chose. Ils ont la souris? Non. On va débloquer quelque chose de nouveau, par exemple là, donc là il a les sons, à chaque fois qu'il va ouvrir un sort, il va avoir un son, donc là il a le scrolling qui est smooth. Voilà, le scrolling qui est homogène, donc là on récupère l'épée. L'épée on appuie sur A simplement et on va couper les herbes. Voilà, et dommage, j'aurais pu faire un petit glitch qui aurait fait gagner à peu près une seconde. Là on va récupérer la musique, c'est pas obligatoire de récupérer la musique ici mais c'est nécessaire. Il récupère les saves, alors normalement on récupère pas les saves en run. En marathon effectivement je comprends tout à fait qu'il les récupère, donc là on récupère la couleur. On va également, donc là on va récupérer donc les premiers vrais monstres, hein, voilà. Les chauves-souris sont des grosses purges pour le début de la run, pour la simple et bonne raison que les chauves-souris ne se déplacent pas sur les cases, peuvent se déplacer là où elles désirent, donc c'est vraiment pénible. En fait là, faut savoir que donc là il est à 50 secondes de run. Faut savoir que il a pas récupéré le coffre, ça arrive. Donc là il peut se déplacer comme il veut, donc là il est en free movement comme les chauves-souris, donc c'est très bien. Faut savoir que 90% des runs meurent à cause des chauves-souris dans la première minute. Donc là il faut toucher les deux statues pour qu'elles deviennent des chevaliers. On va les vaincre en tapant soit sur le côté soit dans le dos, mais pas devant, on ne peut pas.
Et on va donc ouvrir le coffre qui est juste ici. Donc qui est l'inventaire, on va pouvoir maintenant débloquer l'inventaire. On va également récupérer donc les combats aléatoires ici, un turn-based battle. Donc on va en avoir, on va essayer de récupérer 250 pièces d'or le plus possible, sachant que ces slimes ont 12 points de vie. Donc là on lui fait 2 coups. Il y a, non, 11 points de vie, pardon, on fait 2 coups. Et on a une chance de pouvoir les tuer en un seul coup, mais il faut vraiment avoir beaucoup de chance, c'est très très dur. Voilà, là c'est dommage, il a eu 11 de dégâts sur la deuxième attaque, donc c'est dommage, c'est un peu gâché, c'est pas grave. Donc là on le récupère, voilà, la vue en mode 7, bah, Final Fantasy 7. On demande un deuxième combat, on espère qu'il y a 2 ou 3 ennemis, 3 ennemis c'est parfait. 3 ennemis plus forcés, en plus il a, non voilà c'est bien 12 points de vie, c'est bien ce que je pensais, 12 points de vie. Il a one shot pas 1, voilà, donc là il lui fait 8 points de dégâts, c'est très bien. Donc c'est un peu comme la Final Fantasy 7, notamment il faut attendre que la barre de timer se charge entièrement. Donc là il fait 8 points de vie encore une fois, il va le tuer. Il reste qu'un seul monstre, donc là il a récupéré assez d'argent, 250 pièces d'or pour s'acheter une armure et un bouclier si je ne m'abuse. Donc il va pas ce coffre là, il sert à rien. On va juste taper les 4 chevaliers. On va essayer de faire en sorte de les taper à des endroits bien précis, enfin à des endroits bien précis, non surtout le dernier qui troll un peu, ouais c'est celui-là normalement qu'on tape en dernier, mais du coup on va taper celui qui était en haut à droite en dernier. Voilà donc on va le taper lui une fois que, voilà c'est pour ça que le coffre apparaît ici. On débloque le village, dont le nom m'échappe totalement mais en fait on n'en a rien à faire. On rentre dans le puits, hein, un puits caché bien sûr, et on va prendre la graine, hein, la graine qui va nous faire grandir, qui va nous rendre adulte. Exactement en plume blanche, hein, c'est un concentré de très bon jeu. Jamais joué avec Voland, juste entendu parler. Franchement, je le surconseille ce jeu, c'est une pure merveille. Alors donc là, on va chercher un autre coffre qui va nous permettre d'entrer dans les maisons. Bien évidemment, comme tous les sacripants que nous sommes, dès que nous sommes dans un RPG, nous voulons tester d'entrer dans des maisons. Donc voilà, là on entre dans une maison, donc la maison du marchand. Simplement, on va ouvrir un coffre pour débloquer le marchand. Dans le tonneau qui est à côté, il y a 50 pièces d'or, c'est pour ça qu'on pouvait espérer 4 manches. Là il s'est gouré, mais il a acheté une potion à 50, donc du coup il va acheter la long sword et la chopper armor, qui sont obligatoires pour pouvoir continuer. On peut pas continuer si on ne les a pas. C'est vraiment un trigger. Franchement je surconseille ce jeu à tout le monde, il vaut pas très cher. Il vaut moins de 15 €. Je crois qu'il est à 12, peut-être même à 10. Et franchement ce jeu c'est une merveille, je le surconseille à tout le monde. Donc voilà, là on va monter. Voilà. Et c'est là qu'on va bientôt voir si vos dons ont fonctionné. Est-ce que vous avez bien donné pour Sentinelle et pour Joinou, ils sont toujours en tête, c'est parfait. Parce que là on va bientôt renommer donc Kaeris, hein, qui est le personnage qui est au sol à l'heure actuelle. On va devoir sauver grâce à la longue sword dont one shot les ratopes. Voilà, on récupère 180 guilds, on n'a rien à faire. On avait une plume de phoenix gratos, donc Kaeris qui va être renommé normalement en Sentinelle. Oui, c'est super, donc Sentinelle qui est un runner français, qui est le premier runner français, qui est le meilleur runner français à l'heure actuelle sur le jeu. Si tu fais une faute, je te tue. Non, en fait, je te tue pas, c'est. Voilà, c'est bon. C'est un mec cool, hein. Voilà, Sentinelle, c'est parfait. Voilà, done. Voilà, donc Sentinelle hein, à la place de Kaeris, c'est sublime. Déjà, de réussi, c'est génial. Et donc là, quand on va rentrer, c'est là qu'on va voir si on a bien fait de rename Joinou. Non! Non! Il va voir s'il peut rattraper ça. Ouais, d'accord, ok. Il est cool. Il est vraiment cool. Il a reset donc pour revenir à la dernière save effectuée par le jeu, juste pour rename le personnage principal en Joinou parce qu'il avait oublié. C'est vraiment cool de sa part. Pas tout le monde l'aurait fait en run. C'est vraiment cool. Il a même pas hésité, hein, il l'a fait direct. Il va pas prendre tous les coffres, il n'y aura pas de double twin, non, malheureusement non plume blanche. Donc là il faut remarquer Sentinelle. Non, super. C'est vraiment cool de sa part. C'est vraiment très cool de faire ça. C'est vraiment pour le jouer nous, surtout, c'est cool. C'est avec toi, Kido Yuto, comment vas-tu? Voilà, donc on retourne forcément dans la caverne. Et là, on va rename le personnage en Joinou. Voilà, on va pas trop vite. Voilà, erase. Joinou, Joinou, Joinou. Oui, c'est Joinou qui gagne et c'est parfait. Joinou et Sentinelle, l'équipe de choc, c'est trop cool. Voilà, hein, franchement, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Je sais pas trop ce qu'il faut faire. Tiens, je vais les mettre en vert parce que ça a l'air cool le vert. Voilà, je les mets en vert. Non, non, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, je vais juste marquer ça en vert. Text color. Voilà. Voilà, on a réussi ces deux-là, c'est génial. Voilà.
et on peut remettre en noir. Tac, normalement on a le curseur en noir, c'est bon, c'est parfait. Donc là, on va essayer d'avoir vraiment... Ici, ça n'a rien à voir de combat, on peut très bien se passer de combat dans cette zone-là. Surtout avant de récupérer ce coffre-là, qui est en fait le coffre de points d'expérience, donc c'est parfait. Je vais tout rater la run, ah bah non, reste ici. Bah non, reste ici, Kido, on est bien, on est entre amis. Donc là on va ouvrir le coffre, ça n'a rien d'obligatoire non plus, c'est pour récupérer la fontaine de vie. Moi je récupère pas, je sais que d'autres runners le récupèrent. Ça permet d'être full life, alors c'est beaucoup plus safe, moi je joue risqué. Voilà, donc là on tue les taupes. Les taupes ça va être plus rapide de les tuer, en règle générale si on tombe sur des serpents notamment, ou sur des... je ne rappelle plus le nom du monstre. Des genres de rhinocéros tatou, je sais pas trop. Voilà, donc là on appuie sur start, oh c'est con. Oh c'est moche. En fait là vous avez vu que puis quand il appuie sur le bouton il appuie sur start. Parce que grâce à ça pendant la cinématique normalement on peut pas bouger. Mais grâce au fait d'appuyer sur start pendant la cinématique, pendant que la cinématique se déclenche, on peut bouger. Et ça c'est un glitch qu'on va voir beaucoup dans cette run là. Et qui fait gagner énormément de temps en fait. Et c'est juste trop bien. Bon il y a qu'un seul serpent, je pense qu'il va le tuer. Voilà. C'est pour ça qu'on évite en général les serpents. C'est que bah il y a beaucoup trop de mist. Voilà c'est dommage. Tu vas au boulot, bah forcément malheureusement. T'aurais pu faire le pont. Hein. Et le premier boss, hein, Kefka Ghost, hein, bien sûr, hein, pour ceux qui ont joué au Final Fantasy, vous comprenez de la référence. On peut le frapper que quand il est comme ça, hein, vous verrez que plus tard on pourra pas le frapper. Enfin si on pourra le frapper mais pas exactement. Donc là le boss s'anime, on l'a frappé 2 fois, le boss s'anime hein, tout simplement. Voilà. On lui fait pas mal de dégâts, il a environ 150 points de vie. Environ, si je me rappelle bien, c'est dans ces eaux là. J'ai jamais calculé en vrai. Mais si mes souvenirs sont bons c'est ça. Donc là, quand il est en bleu comme ça, bah, en fait il faut attendre. Si en fait sur le tap, il va nous faire beaucoup trop de dégâts en revenant normal. Alors que là c'est bon, il ne fait pas de dégâts. Il fait que des coups à 21, c'est pas terrible. On va préférer des coups à 25-26. Qui sont assez rares, bien sûr, mais on va les préférer. Kaeris qui meurt, on s'en fiche en vrai. On s'en contrefiche. Kaeris sur ce combat, donc Sentinelle un peu. C'est vraiment le personnage très secondaire, hein, on s'en fiche. Voilà. Donc voilà, on va attendre encore une fois comme tout à l'heure. Voilà, il manquait qu'un seul coup, c'est dommage. C'est là-dessus que, en fait, quand je dis que Kaeris on s'en fiche, c'est que quand tu fais des gros dégâts, t'es content que Kaeris reste en vie. Parce que c'est 2 voire 3 coups en plus qui font les 25 qu'ils ont raté. Donc là on est en vue à la 3ème personne, on récupère pas ce coffre là, par contre on va récupérer le coffre d'après qui était en fait plusieurs réceptacles de cœur qui vont nous permettre de faire des damage boosts. En tant que tel on peut très bien faire le jeu sans les 10 réceptacles, mais c'est à dire qu'il faut ne se faire jamais toucher. Alors que là on va pouvoir faire des damage boosts grâce aux poulpes ou grâce aux chauves-souris. Et on va surtout pouvoir passer, grâce aux vues au 3ème mode, on va pouvoir passer à des endroits où on pouvait pas passer auparavant parce que c'était trop haut. Voilà, la pierre qui était totalement... Ici, là en fait, c'est tout début du jeu. Hein. Ça, on est à l'endroit où je dit qu'on pouvait reset en moins d'une minute ici à tout le monde. Voilà, tout le monde reset ici. Donc là, c'est vraiment, on est au tout début du jeu, c'est très bien. Fait pas la save ici, non, il va la faire plus tard, je pense, du coup, de save. Je sais pas, honnêtement, je sais pas pourquoi est-ce qu'il a récupéré le truc de save, ça sert à rien. Oui, alors si tu te cours de chemin, petit bonhomme, ça ne va pas le faire. Voilà, très bien. C'est après que tu vas tourner, et c'est pas tout de suite que tu vas tourner dans ce côté-là. Donc là, on va récupérer le life bonus. Donc maintenant, les ennemis peuvent dropper des cœurs. Bien sûr, c'est rien plus obligatoire à récupérer, mais c'est fort utile. Voilà, donc là, on va descendre. Et on va aller dans le donjon, dans un donjon tout à fait classique. Voilà, Kaeris, donc Sentinelle qui me dit si tu veux, tu peux m'aider à vaincre le méchant qui attaquait ma ville, etc. Ok, on va t'aider. Très bien. Donc le monde en 3 dimensions que je trouve magnifique. Et voilà, le donjon, dont le nom m'échappe, mais on va dire on en a rien à faire. On va, voilà, donc là, les mines de la Noria, bien sûr. On va tuer la chauve-souris qui est ici, on va récupérer, voilà. Là on a bien fait de prendre en diagonale, sinon on se serait tapé un dialogue avec Kaeris. On va récupérer un coffre ici, après on va appuyer sur les 2 boutons, sachant que le deuxième bouton on va faire comme tout à l'heure, le glitch, le start glitch, qui n'a pas de vrai nom en fait, mais que moi j'appelle le start glitch, voilà, il appuie sur start, voilà, là, donc là en fait il se déplace durant un cinématique, donc il ne faut pas vraiment, mais pour un cinématique voilà il se déplace, il n'était pas sur le bouton, il était beaucoup plus loin, donc là, la porte est ouverte, donc là on va débloquer les pyromages, qui sont un peu pénibles, ils peuvent faire pas mal de dégâts, on les voit pas forcément, ils sont souvent en dehors de l'écran, c'est assez chiant. Voilà, donc là on débloque une trappe room, malheureusement, c'est con. Il faut juste tuer les chauves-souris, bien sûr le glitch est possible, il le fait, c'est parfait, très bien Freddy, très bien. Je te connaissais pas mais tu joues bien, c'est bien. C'est vrai que j'avoue que je ne connaissais pas Freddy avant, parce qu'en fait c'est moi qui gère le speedrun.com de ce jeu, et Freddy n'a jamais submit. Voilà, donc là on va ouvrir la porte, et donc là il y a un squelette qui va passer.
Ok, il risque de me dire, oh non, il y a de l'eau, comment est-ce qu'on va faire pour passer? Ah bah c'est simple, il y a un bouton en dessous, et on va appuyer sur pause, voilà. Voilà, c'est très bien, quand on voit que l'écran vibre, c'est-à-dire que normalement on ne peut pas bouger. Hein. Donc voilà, là on va récupérer donc le labyrinthe qui n'est pas très complexe hein, en vrai. Hein. C'est pas un vrai labyrinthe, hein, moi je dis, il est pas très dur. Voilà. On va récupérer le coffre dans lequel il y a une clé, encore une fois, qui va nous servir à ouvrir la prochaine porte. Ouais, je vois que le chat de, américain, il réclame aussi hein, d'avoir le 100%, mais malheureusement, vous n'êtes pas donné assez les gens. C'est vraiment dommage, hein, parce que le 100% de ce jeu, il est hype, en vrai. Ah, et Shoboko qui a eu 50 $ hein, au final, hein. Mais pas 150 malheureusement. Ah, c'est con. Ah, c'est con, ça aurait été très drôle d'avoir le Shoboko sans le 100%. Oh, ça aurait été très drôle. Bon, c'est pas grave. Donc là, voilà, on a déverrouillé donc la porte qui est ici. On va devoir ouvrir. Non, on va devoir faire pousser deux de ces piliers. Et en fait, en appuyant sur Start après avoir ouvert ce pilier, maintenant, voilà, super. Et ben en fait, on va skipper. Et là, il faut absolument rester sur Start. On va skipper tout un combat qui est super long. En restant sur Start, on va pas déclencher cette animation. En tout cas, on va la déclencher trop tard. On est déjà passé. On va louper tout un combat qui est super long. Et qui risque de nous rendre nos points de vie. Du coup, donc là on va donc avoir un trou. Donc là on prie l'ARN Jésus pour que le poulpe défensif tombe dans le trou. Et alors c'est une purge, c'est une purge. Là il a un mauvais poulpe. Voilà, nickel. On se met sur start, bien sûr, ça fait toujours gagner un peu de temps. Grâce à ce petit glitch qui est vraiment très, très appréciable. Alors quand on a découvert ce glitch, on était tous à fond. Hein. Voilà, donc nickel. Là on va débloquer donc les whirlwind, donc les tornades, faut faire gaffe, quand on se prend par les tornades on peut appuyer sur start, la tornade continue en fait, c'est le principe, c'est que le jeu continue mais nous, non. Donc là, un puzzle hein, bien sûr, de lumière, rien de très compliqué. Voilà, juste faire gaffe au Fire Mage. S'il nous frappe en général on est expulsé du light du puzzle. Et donc bah malheureusement, bah voilà. Donc là on se prend un dégât. Pour être éjecté à travers les pics. On récupère la clé, donc forcément, grâce au start, on récupère la clé, on est en train de bouger, c'est très très drôle. Et voilà, on va débloquer la lave, qui va nous permettre d'accéder à la fin du donjon très prochainement. Donc là, on va vraiment espérer d'avoir le moins de vie possible pour faire un Death Warp, donc un Death to Save Time pour les plus adeptes d'entre vous. En fait, on va mourir. Oui, forcément, il est obligé de le récupérer ici. On va mourir. Tout simplement, donc là il va mourir en boucle normalement dans la lave, voilà c'est ça, super. Encore une fois, voilà super, donc là il va continuer. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire, il y a ce glitch là qui existe maintenant. C'est vrai que ça fait quoi, ça fait 2 mois, 3 mois que ce glitch a été découvert. Qui permet d'atteindre 0 point de vie, voilà. Et en fait 0 point de vie c'est comme si on avait un quart de cœur. Tu te prends un coup t'es mort. Et du coup tu reviendras au début du donjon où il y aura le boss de fin. Donc là il faut vraiment faire attention à pas se prendre un dégât par le Red Wizard. On récupère la clé du boss, la boss d'Orki, et on va mourir. Voilà. Donc là, on va attendre soit un wizard, soit un skeleton, le wizard. Salut à toi, JojoRox, comment vas-tu? Donc voilà, on fait continue, forcément. Et on est au début du donjon. On est au début du donjon, la porte du boss est accessible, et donc c'est génial. Donc le boss qui est pas très complexe, sachant qu'on peut éviter ses dégâts en plus facilement en appuyant sur start quand il nous envoie des dégâts, donc quand il nous fait une charge avec avec sa lance ou quand il nous envoie des boules, on peut largement faire une charge. Ouais, le remède a bien avancé, ouais. À toute micro. Sachant que sur ce boss, il y a un glitch faisable. Vous voyez quand il fait sa charge comme ça avec la lance, si on est bien calé contre la porte en acier, et ben on peut être TP à travers. C'est un glitch qui n'a jamais été passé en run, mais qui, franchement, si un jour on le voit en run, mais c'est un coup gagné 1 minute ou 2 en fait. Et beaucoup de gens ont essayé, moi j'ai jamais réussi à le faire, je sais que d'autres ont réussi à le faire, notamment Ambu, pardon. Beaucoup de gens ont essayé, mais c'est vraiment super dur à faire. Donc là, le boss se passe très très bien. Hein. Voilà, donc encore une fois on évite les dégâts, voilà, super, donc super. Donc là on peut passer à travers la grille dès qu'elle va se baisser. Nickel. On va récupérer l'épée.
Donc la nouvelle épée, hein, qui est en fait l'épée de... comment ça s'appelle du personnage de FF7, je me rappelle plus le nom, de Cloud. Donc là on va passer à travers le coffre. Voilà. En fait, ce coffre débloque tous les combats aléatoires qu'il y a dans cette zone là. Ne pas le prendre, c'est ne pas les débloquer. Donc là on rentre en ville forcément. Et on va, là c'est la phase un peu chiante du run. Il va falloir parler à plusieurs personnages dans le bon ordre et c'est tout. C'est un peu chiant, hein, je dois bien vous l'avouer. Donc là c'est le temps, voilà, c'est la micro-sieste on va dire. On parle un peu à tout le monde donc c'est un peu chiant. C'est moi le oublié de rename Sid aussi. Claude de ce jeu, oui c'est ça. Mais ce jeu est très très bon de toute façon, je vous conseille ce jeu. Hein. Donc Kayas il dit ouais vas-y je pars en mission, je reviens tout à l'heure, t'inquiète pas. T'inquiète pas, on est bien. Tac, voilà donc là ouais continue. Voilà, c'est parce qu'il avait oublié de rename, voilà. Deuxième fois qu'il oublie de rename. Tout ça à cause de ces salauds de français. Pour le coup d'ailleurs c'est un Suisse Kaoru. Voilà. Donc Kaoru qui sera donc l'oncle de Sentinelle hein, bien sûr. Et parfait, c'est Kaoru qui a gagné, nickel. Alors le speedrun des volants est super intéressant. Et là comme ça a l'air facile mais en vrai le speedrun des volants, alors là il se passe super bien. Le speedrun des volants est juste super dur. En fait il est sujet à la RNG juste partout. Il est très très dur mais si vous êtes intéressé par le speedrun de ce jeu, il y a des tutoriels, moi je compte en faire un bientôt. Je compte en faire un et il y a 4 mois. Mais je compte en faire un bientôt de tutoriel pour Evoland parce que c'est vraiment un très bon jeu qui mérite d'être speedrun et qui mérite plus de tutoriels. Voilà, mais ce jeu est vraiment fantastique, aussi bien en run qu'en casu. Donc voilà, donc là on a parlé à l'oncle de Sentinelle, donc à l'oncle de Kairis. Donc Kaoru. Hein, Kairis, Kaoru, c'est cool, ça va bien en plus. Ah j'aurais dû faire l'inverse, merde. Bon ça va bien. Bon, ça on en a rien à faire de cette personne. Là, on va débloquer 2 coffres. Voilà, on va débloquer le petit garçon, le Restless Child et les card players. On va juste parler à un des mecs de card player. Voilà. Qui va nous parler en fait d'une bombe. Voilà. On va ensuite parler à la prêtresse du village. Et on va sortir. On va faire un Wong Warp pour retourner au début à cette entrée-là du village et non pas à l'autre. C'est simple, il suffit de se caler tout à gauche quand on rentre dans le village, par le haut, et on arrive à cette sortie-là. Donc au moment il est censé arriver à l'autre. Donc c'est plutôt facile à faire, voilà, c'est cool. Tac, je reprends le chat, voilà. Donc voilà, donc là on doit parler à ce mec là, après on devrait aller parler à sa grand-maman. Alors là c'est la partie chiante de la run, hein. Franchement c'est la partie chiante de la run. C'est juste super chiant, c'est long, y a rien à faire. En plus c'est une partie sur laquelle on peut facilement se tromper. Non c'est vraiment horrible. Mention it has nice music too. Doesn't sound like I've ever heard anything. Voilà. Donc là, on récupère les bombes. Il y a un petit glitch qui fait qu'elle est parlé à cette personne-là alors qu'il n'était pas censé parler à cette personne-là. Donc on récupère les bombes maintenant, donc c'est plutôt cool. Le jeu, c'est plus trop où on est, hein, voilà. Voilà, là on est au bon endroit. On doit juste ressortir. En gros, on a gagné 2 dialogues. Ouais, 2 dialogues. Ce qui est plutôt cool. Donc là on ressort du village, donc Aogai City hein, bien sûr. T'as pas trop loupé de run, bah je ne sais pas quand est-ce que tu es parti, en tout cas tu as loupé des runs de l'amour, ce que je ne crois pas t'avoir vu sur Pokémon. Donc là on a la bombe, sachant que si on est sur la bombe on nous fait des dégâts, bien sûr, mais on appuie sur start, on se prend pas de dégâts.
Et là, on va découvrir quelque chose de très intéressant, c'est qu'en appuyant sur certains cristaux, on va passer voilà, en mode vue de dessus. Voilà, le time travel, qui fait qu'on revient dans le passé hein, avec le It's a Crystal et to switch between past and present Marty. La très bonne référence à un très très bon film, Back to the Future. Donc là, on va, voilà, on rappuie sur le bon cristal pour pouvoir remonter ici. En fait, le fait d'être en vue à l'ancienne, ça nous permet de passer les buissons. Le fait d'être en vue à la récente, ça nous permet de passer les blocs de pierre. Voilà, c'est plutôt cool. Donc là, un petit puzzle de dalle, encore une fois. Il faut juste récupérer le coffre qui est au milieu, qui contient la troisième et dernière arme, l'arc, qui est en vrai super utile. Ah, j'ai pas suivi à 21h, très bien. Oh, il a fallu se gourer d'une case, il a dû tout recommencer. Donc l'arc est super utile parce que ça me permet de casser des cristaux, enfin de taper les cristaux à distance. C'est trop cool. Voilà, là il récupère l'arc, très bien. Donc là il va pouvoir... là. Très bien, donc là il se met de ce côté-là. Voilà. Ah, et le bon petit bug qui fait que du coup, c'est de l'autre côté qu'il est passé sans problème. Et c'est vraiment un bon bug que je ne connaissais pas, je dois bien avouer. Un bon pause glitch que je ne connaissais pas, très bien joué, très bien trouvé du coup de la part de Freddy. Ah, donc là, en posant la bombe, on le déclenche à retardement, ce qui fait qu'on peut s'approcher de la pierre qui est ici. On récupère l'épée, notamment à cause de la chauve-souris en vrai. Et on va très bientôt reprendre l'arc qui va être l'arme, je peux pas dire principale, mais l'arme prioritaire de cette zone-là. Oui, je comprends tout à fait, Jojo Rox, ne t'inquiète pas. Même si j'avoue que je t'en veux un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Hein. Pas grave. Donc là, on va donc détruire les 3 buissons qui sont ici. Petit puzzle game entre ces... avec ce cristal là, on a donc détruit une herbe comme vous avez pu le voir. Donc il y a donc une lanterne, enfin voilà, un feu. Il faut ouvrir ce feu là. On va envoyer le feu sur une autre plaque. Et avant ça, voilà, on appuie sur le cristal, on le renvoie. Vous avez vu le trailer d'Evoland 2? Ouais, je l'ai vu, il est génial. Il est juste génial. Et oui, il a fait une connerie là. C'est bien ce que j'étais en train de me dire, j'étais en train de me dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ouais, il faut que tu retournes dans le passé et là tu éclates le buisson. Bah oui. Voilà. Voilà. Bien ce que j'étais en train de me dire, mais pourquoi est-ce qu'il est en train de faire ça non, Evoland 2, j'ai trop hâte qu'il sorte et j'ai trop hypé par le fait qu'il va sortir. Ah, donc là, il n'y a plus le buisson qui l'a bloqué tout à l'heure, donc c'est déjà cool. Tu as déjà préco? J'ai pas encore préco, j'avoue. Faut jouer avec Share Game si je peux avoir une version gratuite. Voilà, donc ça, petit glitch découvert par Ambou. Voilà. Normalement, en fait, on est censé faire un super long puzzle pour envoyer le feu sur le deuxième foyer et donc décasser la statue, alors qu'en fait, on peut le faire tout simplement. Depuis hier, très bien. Ah, je suis en train de mourir, c'est très très drôle. Voilà, donc là il faut tuer tous les monstres qu'il y a dans cette zone là. L'arc one shot les squelettes, mais c'est pas forcément évident. Et par contre on est obligé d'avoir l'épée pour les Fire Wizards, les mages de feu. En plus ils ont des comportements à la con. Et oh là là, il se fait troller. Oh, c'est génial. Il se fait troller mais d'une force, mais c'est parfait. Là il peut le taper, ouais super. Salut Bin. Voilà, donc là la porte est ouverte, c'est parfait, il peut retourner en arrière. Donc là pour l'instant on va retourner tranquillement, mais sûrement, hein, au village. Ah oui voilà, on repasse par le dessous par contre. Je sais plus pourquoi est-ce qu'on passe par le dessous, là voilà, on prend la bombe pour pouvoir être ici, bien. Bon, pas besoin normalement de tuer ça, mais bon, il doit vouloir jouer sécure, je sais pas. J'avais pas trop compris pour ce qu'il l'a tué, c'est pas très grave. Misère de misère. Ah voilà, on retourne au village. Effectivement, c'est la sortie la plus rapide. Et on va parler à Kaoru, hein, du coup. Ah non, on va parler à la prêtresse, c'est Kaoru en... Plus tard. Tac, tac, bisous, voilà. Voilà.
Donc là, on va parler au mec. C'est moi qui ai time out, hein. On peut me taxer d'homophobie autant que vous voulez. Non. Non, t'inquiète pas, Plume, je l'ai time out. Enfin, je l'ai ban à vie en fait. Ça va beaucoup plus vite. Donc là, on va chercher donc un monde que j'aime beaucoup. Très simplement, parce que c'est du monde de Diablo. C'est très inspiré de tout ce qui est Diablo 2 et Diablo 3 notamment. Et bah Diablo 2, c'est un de mes jeux préférés. Donc voilà, donc là on a un character selection, on peut prendre Kairis ou Clink. On prend Kairis, elle fait beaucoup plus de dégâts. On reste bien dans le start. Très important. Pour plus tard, vous allez comprendre, voilà. Non, voilà. Bon, c'est pas grave. En gros, c'était pour éviter de se prendre trop de dégâts grâce au start. Mais c'est pas grave, bon. Il a pris un peu de dégâts quand même, il est qu'à 2 tiers de sa vie. Bon. Là, on va pas récupérer ce coffre, c'est très important. En plus, ça bloque les araignées, c'est génial. On prend surtout pas la save, ça ne sert à rien, surtout vu le nombre de monstres qu'il y a. C'est totalement débile. On monte, bien sûr. On va ensuite continuer sur la droite sans prendre le coffre. Ah si, on prend le coffre. Ah oui, le multiple kill, bien sûr. Voilà. On peut, donc là, on peut faire des combos. Hein, on peut faire du multiple kill qui est assez OP. Alors là, le sol qui est glitché, c'est normal. Hein. Ici, il est toujours glitché. Ah, il s'est fait avoir par les sangsues. Il s'est fait avoir par les sangsues. Ah, c'est risqué. Ah là là. Ça, c'est pas terrible. Donc les sangsues, en fait, qui ralentissent vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'en général, on colle bien la paroi. Là, il a pas trop fait. Les sangsues qui ralentissent vachement beaucoup et qui lui ont fait perdre beaucoup de vie. Là, le prochain combat va être assez complexe en vrai. Bah, j'espère pour lui que ça va bien se passer, mais ça peut être assez complexe le prochain combat. Voilà, donc là on va tuer les 4 mages. C'est les plus importants, et après on va tuer le reste, parce que les 4 mages font juste super mal. Voilà. Une fois qu'il n'y a plus 4 mages, c'est quand même beaucoup plus rapide. Et donc là on récupère la vie qu'on veut. On n'est pas trop mal question vie, hein. On n'est pas forcément très très bon, mais on n'est pas trop mal, voilà. Tac. Voilà donc le roi Lich, hein, bien sûr. On va se caler derrière une pierre tombale. Et on va attendre et on va juste martyriser la pierre tombale de coups, de combo. Et bah le roi Lich va pas pouvoir nous faire de dégâts. Ou en fait très très peu. Bah, ce qui fait que bah nous on peut le taper sans problème. Vous voyez, notre vie elle descend un petit peu, hein, mais regarde sa vie, elle descend encore plus vite. Donc c'est juste assez important, c'est juste assez OP en fait. Donc voilà. Voilà, le roi Lich qui est vaincu. On remonte tranquillement. Voilà, quelque chose est apparu quelque part. Quelque chose a fait quelque chose quelque part plutôt. Et voilà, donc on a récupéré donc le Ring of Fire, le Wrist Guard of Gaystar, qui en vérité ne sert à rien en vérité, hein. Mais bon, c'est pour la LOLs. Et on va donc débloquer le Portal Wand, voilà, la seconde partie surtout de l'amulette. On a récupéré la première dans la forêt tout à l'heure. Donc là, le Tone Portal, le TP bien sûr, qui est bien distinctif de tout ce qui est Diablo-like. Bon, mine de rien, avec tout ça, on est quasiment à la fin du jeu. Voilà, on est quasiment à la fin du jeu, mine de rien, voilà. On va combattre le grand méchant de ce jeu-là. Très très grand méchant. Sephiroth, bien sûr. Voilà, Zephyros, pardon. Lui aussi un émo, hein, comme le méchant de Final Fantasy 7 ou 8, je ne sais plus, je n'ai pas joué au Final Fantasy, je sais si c'est une honte. Et on va repartir au combat de tour par tour. Combat qui est assez dur. Voilà, on va lui faire un maximum de X Crystal avec Kairis, qui fait beaucoup de dégâts. Voilà, donc comme vous pouvez voir, l'arme de Clink fait pas beaucoup de dégâts, a fait entre 5 et 20, c'est pas énorme. Le heal est très important chez Kairis, bah, tout simplement parce que bah voilà, on a besoin de vie, hein. Le combat est déjà très dur comme ça. Voilà, on continue à faire des dégâts tout simplement.
X cristal, 12 points de dégâts, ça fait entre 10 et 25 je crois le X cristal. Donc là on va utiliser une potion sur Kairis. Et on va continuer à te taper. Donc là c'est une très mauvaise RNG, on est bien content quand Zephyros va taper Clink parce que Clink a le rôle de combattant et par ce titre là a également le rôle donc de tank que Kairis n'a pas du tout. Et Kairis ça se prend 2 coups et mal. Alors que Clink il se prend 2 coups, vas-y c'est bon, hein, je peux encore en prendre 3 ou 4 quoi. Et on a surtout besoin de Kairis pour les dégâts dans ce combat là. Donc bon. C'est un combat qui est vraiment très compliqué à gérer. Là il serait bientôt fini le combat. Encore voilà, le combat est quasiment fini. Voilà, j'en ai marre de jouer avec vous. Là je suis sérieux là. Le Kame, hein, le Kame. Donc là en gros faut juste spammer la touche d'attaque et de X Crystal pour Kairis. Non même pas, on s'en fout. On spamme la touche d'attaque. Le Ame, hein, bien sûr. Après le Kame, il y a le Ame. Bien sûr, très très important. Et nos 2 personnages meurent. C'est moche quand même. Tout ça pour ça quoi, c'est moche. C'est super moche. Mais ouais, cinématique. En fait, Zephyros a fait ce Kamehameha, donc on est tous les deux tombés en conscient, mais il n'a tué que Kairis. Des bisous Kido Yuto et très bon travail à toi. Il n'a tué que Kairis, qui meurt malheureusement, mais qui donne sa force spirituelle à Clink, donc Gelenu. Gelenu qui va pouvoir marave sa gueule au boss. Faut dire que là le record du monde est déjà fini. Je tiens à préciser, le record du monde est déjà fini. Depuis plus d'1 minute, hein. Donc c'est moche. Hein. Voilà, invocation, tout ça. On va démonter le mec, voilà. Zephyros, des bisous, on t'aimait bien. Rawiz Hadoken. Il n'y en a pas. Non mais malheureusement il n'y en a pas. Bon Zephyros qui comme tout bon méchant préfère s'enfuir plutôt que de se combattre. Voilà, donc là on retourne forcément au village, on va voir Sid pour dire, donc Kaoru pour dire, ta copine, enfin ta nièce d'ailleurs plutôt, hein, elle est mourue. Si je veux me prêter ton dirigeable, je vais péter la gueule au méchant. Du coup nous on lui prête le dirigeable. Hein. Enfin il nous prête du coup le dirigeable hein, à nous. Voilà. 2 secondes. Tac. Voilà. J'ai marqué un message sur la conve des commentateurs. Voilà, des commentateurs bien sûr. Maintenant je suis chargé mon haha, d'accord depuis le début, je vais montrer ma véritable. Voilà, c'est exactement ça, je rox. C'est mieux comment tu vas. Voilà, donc là. Le gros avantage de la manette GameCube, c'est qu'on peut diriger le dirigeable avec l'écran plus facilement. Sur une manette de Xbox 360, c'est beaucoup plus complexe. C'est assez chiant d'ailleurs. Donc voilà. D'accord, ah oui, bah oui, il va jouer safe, il va s'acheter une armure. Ok, il joue safe. Il joue safe. Il a aucune occasion de le faire ça, il joue safe. Pourquoi pas, hein. C'est vrai qu'on est en marathon. En général, personne n'utilise ça dans les runs. Bon, vaut mieux qu'il joue safe hein, après tout, hein, c'est sûr. Hein. Ah non, non, parce que le kill Shoboko a été atteint. Nice, donc il va sûrement le faire. Donc voilà, et donc il en a besoin. Ah génial. Par contre du coup il va avoir besoin des fights, voilà. Ouais. Ah ça c'est cool ça. Donc là on va chercher du coup le Shoboko maintenant. Ce jeu de la mur, absolument. Ah donc du coup on a besoin ouais, de nuire armure et bon l'arme ça va on s'en fout en vrai mais bon. Tac tac.
Voilà. Donc, nous en sommes où? Nous pexons. Pour l'instant, non, on s'enfuit. On cherche, voilà. Là, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, le Shoboko. Le Shoboko. Bien sûr, évidemment. Alors, on peut pas encore utiliser la meute, donc pour ça, ouais, on utilise forcément la potion pour gagner plus de points de vie. Et il n'y a plus qu'à attaquer le Shoboko en boucle. Le Shoboko qui fait quand même assez mal, hein, on peut le voir. Hein. Shoboko qui fait 25-30 points de dégâts chaque fois, ça, ouais, ça fait assez mal. Mais bon, c'est pas grave, on continue. Allez, encore un coup ou deux, on est bien. Ouais, non, on est obligé de se soigner encore une fois, on passe à 61 points de vie. Voilà. Voilà, on a récupéré le sort de heal de notre ami Kairis, mais qui est moins puissant qu'une potion, c'est pour ça qu'on préfère utiliser des potions. Et voilà, le Shoboko qui est mort, bien joué. Voilà, donc on peut reprendre le cours normal de notre histoire. Voilà, donc on va retourner en ville. D'accord, d'accord, c'était assez étrange la ville qui ne voulait pas se déclencher, sûrement parce que peut-être parce que le dirigeable est peut-être trop près, je sais pas, c'est assez étrange, c'est la première fois que je vois ça. Eux aussi ont l'air étonnés, hein, donc c'est assez étrange. Ouais, c'est bon. Non, le record du monde il dit non, il est à moins que ça. Oh, le record du monde était 31 minutes 24, Jojo. 31 minutes 24, hein, c'est énorme. On parle à la grand-mère, Manatri, tout ça. On a fait le Shoboko. On récupère un Ice Mill, voilà. Et je meurs de chaud encore une fois. Voilà. Donc là on va reprendre le dirigeable. Ça n'arrive jamais. Non, ça n'arrive jamais. C'est la première fois que je vois ça. Hein. Je pense que eux aussi. Hein. On reprend le dirigeable. Où est-ce qu'il va? Ah oui, bah oui, d'accord, ok. Il va faire d'autres Shoboko, je crois. Voilà, le Legendary Dorneko, voilà. Coupe Chocobomite, voilà. Est-ce qu'on va lui donner? On lui donne, bien sûr, évidemment. Et on récupère donc un cœur bonus, effectivement. Qui va être très pratique contre Zephyros. Qui n'a rien d'obligatoire dans la run, bien sûr. En 10%, on ne l'utilise même pas d'ailleurs. Voilà. Mais bon, ce n'avait rien d'obligatoire. Il l'a fait parce qu'il y a des dons qui ont été faits pour qu'il le fasse, donc c'est cool. Et il a vaincu du coup le Shoboko. Et donc là, boss de fin, Zephyros. Mais attention, Zephyros dans une forme différente. Évidemment, ça serait trop simple si on avait un boss qui serait le même que tout à l'heure. Non, là on a un vrai boss. Un boss qui a du charisme, un boss qui est fort, un boss qui est chiant surtout en vrai. Donc la technique, c'est qu'en fait il va nous suivre. Donc il a deux mains, vous voyez qu'il a des yeux sur chacune de ses mains. Il va nous suivre, il va aller dans la même direction que nous. Donc on va au dernier moment changer de direction pour taper sur ses mains. Là il s'est pris un dégât, c'est un peu dommage. Après il a un cœur en rab, hein, j'ai envie de dire, c'est bon, il est large. Ouais, alors il se prend 2 dégâts, c'est pas normal. Hein. 3, ouais, il est pas très bon là, Freddy. Hein. Voilà, première main éteinte, la deuxième main. Non, là, n'importe quoi. Je vais pas critiquer, mais n'importe quoi. Voilà, on se cale bien sur le rythme, très bien. Super, donc là c'est bon, il a bien repris le rythme des mains, c'est nickel. Bon. Il peut se retrouver sur la phase d'après qui est très chiante. Mais normalement du coup ça devrait être bon, c'est cette phase là la plus dure. Mais normalement les phases d'après, voilà, cette phase là est chiante, il faut juste courir. Et ouais, il s'est pris de dégâts. On tape devant, il y a une gemme qui sort derrière, qui a une certaine inclinaison par rapport à notre coup, donc il faut la frapper. On peut la frapper jusqu'à 2 fois, c'est génial, il faut la frapper au total 3 fois. Et donc c'est parfait. Donc là il a frappé déjà une fois. Donc là il donne un coup. Là il peut il va pouvoir lui donner 2 coups. Ah non, qu'un seul, dommage. Pareil, on continue à courir en rond, hein, bien sûr. Pour éviter son lance-flamme.
Oui, la boule est très loin, c'est dommage, c'est bon, il la frappe. 3 coups, ah non, c'est plus que 3 coups. Ah, c'est plus, je sais plus, ça fait trop longtemps. Ce jeu tellement plein à rabord de références, exactement, ce jeu n'a que des références, ce jeu est un excellent jeu que je surconseille à tout le monde. La boule, il l'a envoyé n'importe où, il a même pas eu le temps de la frapper, c'est pour dire... Voilà. 4 coups, 5 coups, super. Donc c'était bien 5 coups, c'est pas 3, c'est moi qui me suis gouré. Mais à coup de pas, bien sûr. Dernière phase du jeu. On va revoir un Zephyros un peu plus anthropomorphique, on va dire. Qui va nous envoyer donc des boules de lumière qu'il va falloir lui renvoyer, un peu comme Ganon dans les Zelda, le classique. Sachant que idéalement il peut nous envoyer 3 boules de lumière d'affilée. Sinon il va nous envoyer des boules maléfiques. C'est ça, et on préfère qu'il nous envoie des boules de lumière en vrai. Là il a une mauvaise RNG, bon ça va, il a une deuxième boule. Troisième boule. Non, dommage, il se prend un dégât. Il a plus trop droit à l'erreur d'ailleurs hein, sur les dégâts, il est très limite, question vie. Voilà, donc là, normalement c'est bon. Troisième c'est bon. Ah c'est plus que 3. Je sais plus combien c'est sur ce boss, ça doit être 4 aussi. 4. Voilà, c'était 4. Le boss qui est vaincu. Et donc on peut timer. On peut timer le jeu, hein, bien sûr. Tac, il est quelle heure? Il est 8h17, je le marque ici, 8h17. Ouais, ok. Tac, super. Je vais marquer sur le côté pour les futurs, enfin pour ceux qui s'occuperont du G-Doc tout à l'heure. Evoland, c'est fini. C'est la deuxième run que je vous ai commenté. Ça fait quoi qu'on est, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Ça fait 2 heures qu'on est ensemble déjà. Hein. On peut clapater hein, bien sûr pour Freddy. Tac, je vais lui marquer d'ailleurs sur le chat, sur son chat à lui. Enfin sur son chat à lui, sur le chat américain. Voilà. Le clapater hein, bien sûr. Oh s'il te plaît The Gomio, respecte-toi un petit peu. Fun fact, dans... Ah, il y a quelqu'un qui était time out. Ah oui non c'est Incro. Ça fait longtemps qu'il est plus... qu'il est en muet. Voilà, le fun fact c'est que dans les... Merci Nicolas Canas hein, qui a fait un super jeu. Killing Monster, je l'ai, j'adore. Dans les crédits de fin là, si on est à la manette de Xbox, on peut bouger avec notre personnage. C'est très très drôle. Healing and Decision Sentinel, ça lui va plutôt bien. Doing Bad Things, Zephyros hein, qui est un très méchant. Voilà. Donc. Ah, il revient sur le channel. C'est Incro, encore une fois. Voilà. Donc, pour Evoland, c'est bon. On va donc pouvoir passer sur Costume Quest 2. Le 2 est sorti d'Evoland. Pas encore, c'est bientôt. J'ai très hâte d'ailleurs. On va pouvoir passer sur Costume Quest 2. Je vais regarder s'il y avait des incentives pour Costume Quest. Je ne me souviens plus. Nous sommes à 16 588 $ récoltés pour la Nami. Du coup, je vous rappelle, on est ici pour Nami. La National Alliance on Mental Illness, donc une association, la plus grosse association américaine qui va aider les personnes qui ont des problèmes mentaux et des déficiences. Donc, mais c'est très important de les aider, de faire des dons. Tous les dons seront reversés à la Nami. Si vous ne voulez pas faire un don parce que vous avez trop peu d'argent, mais que vous pouvez vous abonner pour 5 $, la moitié de ces 5 $, non d'ailleurs la totalité de ces 5 $ normalement, iront également à la Nami. C'est très important de donner pour cette association.